Justin Trudeau poursuit sa valse d'annonces pré-budgétaires. C'était sa 6e aujourd'hui. Cette fois, il a lancé le Fonds canadien de protection des loyers. Justin Trudeau qui a dévoilé une enveloppe de près d'1,5 milliard de dollars. Pourquoi? Bien, pour préserver et augmenter aussi l'offre de loyers abordables au pays. Vous l'aurez remarqué, l'annonce touche encore une fois le logement. On dirait bien qu'une des priorités du gouvernement fédéral, c'est le logement, justement, à l'approche du budget, même si les provinces lui reprochent d'empiéter peut-être un peu trop dans leurs compétences. On va écouter Justin Trudeau. On doit travailler en partenariat pour livrer pour les citoyens, parce que les citoyens s'en foutent de quel ordre de gouvernement est responsable de quoi. Ils veulent juste que leur loyer soit abordable, que leur épicerie coûte pas trop cher, que leurs enfants soient en bonne situation pour pouvoir réussir. Est-ce que vous accepteriez que des provinces empiètent dans les compétences fédérales? Je suis toujours content d'entendre les perspectives et recevoir de l'argent des provinces s'ils veulent investir dans notre militaire, par exemple. Avec nous aujourd'hui, je vous le rappelle, Tacha, Jacintève et Antoine. Antoine, je commence avec vous. Tiens, on se demandait en début de semaine, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Avec cet extrait d'entrevue-là, qu'est-ce que vous répondez? Bien là, je ne m'attendais pas à voir l'extrait du premier ministre du Canada. Puis là, je dois dire, je peux comprendre que les citoyens, eux, ne se posent pas la question de savoir quel palier de gouvernement peut répondre à mes problèmes, mais pas les élus, pas le premier ministre du Canada. Le premier ministre du Canada, il a l'obligation de défendre la Constitution du Canada. Il ne peut pas dire ça. Et je le dis calmement, mais c'est irresponsable d'entendre un premier ministre canadien, voire un premier ministre d'une province, un élu de la Chambre des communes, dire que la Constitution, c'est pas important. Au fond, on dit les lois, c'est pas important. Les institutions, c'est pas important. Il y a 3 raisons pour lesquelles l'empiètement du gouvernement fédéral sur les provinces, ça pose un sérieux problème. D'abord, quand on parle d'éducation ou de logement, le gouvernement fédéral n'a ni les compétences, ni les moyens. Exemple tout simple, il n'opère pas d'hôpital. Le gouvernement fédéral n'opère pas d'hôpital ou d'école. Oui, voilà. Et ensuite, il a la fâcheuse habitude de mettre sur pied des programmes et de faire payer les provinces en se retirant progressivement. Ça, c'est irresponsable de la part du gouvernement fédéral qui dit vouloir répondre à des préoccupations quotidiennes des Canadiens et refiler la facture aux provinces. Et finalement, un élu du gouvernement fédéral ne peut pas être neutre ou dire qu'on se fout des principes fondamentaux sur lesquels repose le Canada. Ça, moi, je ne comprends pas comment des élus peuvent dire ça. Moi, je peux comprendre que les citoyens se disent c'est pas ça qui compte, mais pas les élus. Alors moi, ça me choque d'entendre le premier ministre du Canada dire ça. Tacha, est-ce qu'il est en campagne pré-budgétaire ou en campagne préélectorale, Justin Trudeau? Oui, moi, ça me choque pas du tout parce que son adversaire primaire, Pierre Poilievre, dit que tout est la faute à Justin Trudeau. Tout est la faute au premier ministre, qu'on peut pas trouver un logement, que ton enfant n'a pas assez à manger, que tu ne peux pas payer tes épiceries. Tout est la faute à Justin Trudeau, même si c'est une compétence provinciale, justement. Alors, Trudeau répond. Et je suis d'accord avec Antoine que c'est déplorable, qu'il dit que la Constitution vaut rien pour la personne moyenne, mais c'est les deux chefs de parti qui jouent dans cette aréna-là. Alors, Trudeau répond et dit, bon, si tu vas me blâmer pour tout, écoute, je vais prendre l'action. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait des ingérences, mais il fait des ingérences sur des questions où les gens vont lui pardonner parce qu'ils veulent que leurs enfants aient quelque chose à manger, ils veulent trouver un appartement, ils veulent se payer leur hypothèque. Alors, c'est très, très malheureux. On est dans une situation où les enjeux économiques sont tellement mauvais pour beaucoup de gens qu'ils vont pardonner ces intrusions. Et même si leur province reproche à M. Trudeau de le faire, ça va pas les offusquer. Jacintève? Je suis stupéfaite de voir notre premier ministre du Canada tomber dans le populisme comme ça. À tous ceux qui accusent Pierre Poilievre d'être populiste, là, on a un premier ministre qui fait preuve de populisme lorsqu'il dit que le citoyen moyen se fout d'où l'argent vient puis se fout des questions de compétences. C'est du populisme. Et quand il va jusqu'à dire que si les provinces veulent contribuer ou s'ingérer dans les compétences fédérales, elles ont juste à investir dans le militaire. Bien, parlons-en du militaire, parce qu'effectivement, le Canada n'investit pas assez dans son champ de compétences de défense. Et à ce chapitre, c'est assez
arrogant de sa part de dire que les provinces ont juste à investir en défense si elles veulent lui rendre l'appareil, parce que dans les faits, on le sait, la Russie, la Chine occupent énormément le territoire de l'Arctique et en matière de défense canadienne, on n'est pas assez présent dans l'Arctique, on n'est pas préparé à ce qui se dessine sur le plan international en géopolitique. Quand on regarde les BRICS prendre de plus en plus de place, prendre de plus en plus de force, on n'est pas positionné d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire. Alors, c'est assez stupéfiant de l'entendre se foutre comme ça de ses propres responsabilités. Donc, il est en campagne préélectorale. Oui. Il y a deux objectifs dans la multiplication des annonces prébudgétaires que fait le premier ministre. L'objectif du premier ministre est double. D'abord, de montrer qu'ils agissent et qu'ils tentent de répondre aux préoccupations quotidiennes et légitimes des Canadiens, mais aussi de contraindre leur principal adversaire, les conservateurs, à se positionner sur l'ensemble de ces sujets-là. Et c'est curieux parce que les conservateurs, eux aussi, quand on les écoute bien, quand ils font des propositions, que ce soit en matière de logement, imposer des conditions additionnelles aux municipalités, ils ne peuvent pas le faire, les conservateurs. Au Québec, il y a une loi qui force les municipalités à obtenir l'autorisation. Que ce soit sur l'immigration également. Donc, c'est pas rassurant. Moi, j'aimerais qu'à Ottawa, on soit aussi fédéraliste que les fédéralistes au Québec. Quand je vois le comportement des partis politiques, que ce soit les néo-démocrates, les libéraux, j'ai pas l'impression d'entendre un discours fédéraliste. Et ça, c'est préoccupant. Tacha, est-ce que vous pensez que ce sont les libéraux qui vont tirer profit de ces annonces-là ou si le Bloc québécois, par exemple, pourrait en tirer profit ou même les conservateurs éventuellement? Bien, le Bloc est déjà en faveur d'une de ces annonces qui est de donner de l'argent à un programme national d'aliments pour les enfants. Ils ont endossé ça. Ils disaient envoyez l'argent aussitôt que possible, s'il vous plaît. OK. Ça démontre, là, moi, je pense que c'est les libéraux et je pense stratégiquement, je ne sais pas si c'est préélectoral comme tel, je ne pense pas qu'ils vont aller en élection, mais ils veulent être capables, quand l'élection vienne, que les conservateurs sont, comment dire en anglais, on the record, pour savoir s'opposer à plein de choses que les gens moyens désirent. Et ce qui est intelligent là-dedans, c'est qu'ils ne dévoilent pas tous la journée du budget. Parce que d'habitude, une journée de budget, c'est une journée, il y a peut-être 2-3 choses qui sortent, puis c'est fini. Non, ils étalent ça pour que dans la conscience publique, les gens sont conscients du fait qu'il y a un programme pour les enfants, il y a un programme pour le logement, il y a un programme pour les loyers. Et comme ça, quand les conservateurs votent contre le budget, ils vont dire, ah, regardez, vous avez voté contre ci. Et les gens vont dire, ah oui, c'est vrai, pas gentil, ça. Alors, les libéraux, pour moi, c'est une stratégie. Écoute, ils sont désespérés. Hein? Ils ont moins de 12 les conservateurs ont 12 d'avance sur eux. Alors, ils vont essayer tout, et y compris cette stratégie. Jacinthe Ève? Bien, dans toute la série de mesures que le gouvernement fédéral a annoncées actuellement, notamment, on parle de l'alimentation scolaire qui s'est basée sur une statistique qu'un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim. Et c'est une des raisons pour lesquelles on propose le programme d'alimentation scolaire par le gouvernement fédéral. Mais si on veut être constructif, là, puis plutôt que de juste taper sur la tête de M. Trudeau, moi, j'aurais tendance à dire pourquoi on ne regarde pas les causes de cette pauvreté-là et pourquoi le gouvernement fédéral n'agit pas sur les causes. Ce qui se passe actuellement, c'est que les Canadiens sont de moins en moins, ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Alors, il faut construire une économie plus forte. Et là, on est dans le champ de compétences du fédéral. S'il investit en innovation, s'il investit dans les technologies, s'il investit dans l'économie canadienne pour la rendre plus forte, plus solide, tous les Canadiens vont devenir plus riches ou du moins moins pauvres. Et on n'aura pas besoin de finalement éteindre des feux un peu partout et être toujours dans des mesures d'aide et de soutien parce que tout ce qu'on annonce là, ça révèle une population qui est en difficulté financière croissante. Et alors, moi, je m'attends d'un premier ministre canadien qu'il agisse sur cette économie-là qui est en déclin. Donc, plutôt que de proposer des mesures d'aide qui appartiennent au champ de compétences provinciales, mais arrêtons de parler du champ de compétences, qu'il fasse son devoir de renforcer l'économie canadienne. Mais l'élection, c'est dans 1 an et demi. Alors, il n'y a pas le temps de, je suis d'accord, rebâtir l'économie canadienne ou faire des mesures à inciter l'investissement. Mais ça ne va pas porter fruit à temps. C'est complètement électoraliste, je suis d'accord avec ça. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.